Chers amis, nous continuons donc notre promenade dans le psautier et aujourd'hui c'est le psaume 150 que je vous invite à découvrir. 150, c'est le dernier psaume de notre psautier, en tout cas catholique et protestant, puisque la version orthodoxe du psautier en compte un 151e. Ce psaume 150 fait partie de ce qu'on appelle le Hallel final. Dans Hallel, vous entendez Alléluia. C'est psaume de louange qui donc boucle le psautier. Et bien sûr, c'est toujours en nous appuyant sur les commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du Père Vesco que nous avancerons dans notre découverte. Je vous invite donc à lire ce psaume 150. Alors avant d'aller plus loin, il n'est pas inutile, me semble-t-il, de signaler que le dernier psaume du psautier est un psaume de louange et que le dernier mot en est Alléluia. Alors que le premier mot du psaume 1 était heureux. Voilà un beau cadre offert à nos psaumes, un regard particulier à porter sur la prière. C'est donc un hymne qui clôt ce psautier. Il est tout entier une invitation à louer Dieu. Le verbe louer y est repris 13 fois. Il invite à la louange divine au verset 1 et 2, qui doit être accompagnée d'instruments au verset 3 à 5 et être étendue à tout être vivant au verset 6. Les versets 1 et 2 donnent les motifs de cette louange et comprennent 4 impératifs du verbe louer. 4 étant le chiffre de la totalité cosmique. La louange s'étend donc aux 4 points cardinaux. Les versets 3 à 5 détaillent les modalités musicales de ce psaume avec 7 emplois du verbe louer. 7, c'est le chiffre de la perfection. On notera tout d'abord le lieu de la louange, dans son sanctuaire, dans le firmament. Nous avons là une biprésence de Dieu. Le Dieu du ciel est dans le sanctuaire, le Dieu du sanctuaire est dans le firmament. Firmament solide, traduisent les pasteurs Maillot et Lelièvre. Déploiement céleste de sa force, traduit le Père Vesco, pour une expression qui est littéralement au firmament de sa force, et qui pourrait se comprendre par au firmament où est sa force. Puis nous sont exposées les raisons de cette louange, les hauts faits et la grandeur de Dieu, l'abondance de sa grandeur même. Les pasteurs Maillot et Lelièvre nous rappellent que ce sont les œuvres divines qui sont louées, et non les attributs divins. On le loue non pas tant parce qu'il est Dieu, mais devant la manière dont il agit. La grandeur dont il est question est donc la grandeur des actions qu'il a accomplies pour son peuple et que le psautier nous a longuement décrites. À partir du verset 3, c'est l'appel à tous les instruments de musique. Ils sont mentionnés selon un ordre rigoureux. Un instrument avant, la corne de bélier qui donnait le signal de l'ouverture des cérémonies importantes, mais aussi utilisés dans les combats. 2 instruments à cordes, la lyre et la harpe, souvent mentionnées dans les psaumes, elles accompagnaient la voix humaine. Un instrument à percussion, le tambourin, souvent cité lui aussi dans les psaumes, il rythmait la danse. Viennent ensuite des instruments difficiles à identifier. Un peut-être avant, alors un avant certainement, mais dont on se demande si c'est peut-être la flûte, qui fait ici sa première apparition et que la Septante n'identifie pas, traduisant l'instrument. Des instruments à cordes et les cymbales de résonance et d'acclamation dont on ne sait pas bien comment les distinguer les unes des autres. Nous avons donc 2 groupes d'instruments suivis chacun d'un mouvement physique. La danse après le premier, la respiration après le second. Les commentateurs juifs s'interrogent sur ces 10 impératifs du verbe louer. Un décalogue de la louange
Ou bien est-ce que c'est parallèle aux 10 paroles de création dans Genèse 1 ? Donc nous avions dit que nous avions 13 fois le verbe louer, mais 10 à la forme de l'impératif. Dans le Talmud de Babylone, David Kimi voit les 13 emplois du verbe louer comme correspondant aux 13 principes d'après lesquels gouverne l'univers. Dans tous les cas, la louange doit répondre point par point donc aux paroles de Dieu. Tout ce qui respire doit donc louer Yahvé, tout être vivant. Alors en général, ce sont tous les êtres humains, mais cela peut aussi inclure les animaux. Le souffle est ce qui distingue ce qui est vivant de ce qui ne l'est plus. Ce souffle respiratoire est donné par Dieu à tous les êtres vivants. Mais on peut entendre ce dernier verset aussi comme que la vie soit louange. Tout être vivant doit louer comme il respire. Finalement, vivre, c'est louer. Et la musique qui accompagne la parole, c'est le rôle d'ailleurs dans lequel elle est strictement limitée en Israël, nous rappellent les pasteurs Maillot et Le Lièvre, n'en exprime pas moins la rumeur, louange ou plainte de la création. Elle est le cri de tout ce qui respire, et non pas seulement une beauté gratuite déconnectée de toute réalité. Elle rend compte de ce qui se vit dans la création, chaque instrument apportant sa sonorité propre. Ça nous fait penser à cette biodiversité dont on parle tellement maintenant, où chaque élément a son rôle à jouer. Du cœur jaillit la voix que la musique entraîne et soutient et que la danse exprime physiquement. La louange est amplifiée par chaque instrument, chaque personne. Les Israélites essayaient de traduire de cette manière-là la louange cosmique telle qu'ils la comprenaient. Le psautier s'achève sur une invitation à mêler sa voix à tout un orchestre qui doit se faire entendre jusqu'au plus haut du ciel. Nous n'en connaissons pas les paroles. À nous, comme à tout être qui respire, d'en inventer le texte, comme la musique au rythme de notre vie. C'est ce que nous suggère en tout cas le Père Vesco. Tel qu'il est, le psaume 150 est plus une ouverture à entonner notre propre louange, notre propre psaume, qu'une conclusion finale. Les psaumes continuent avec la vie. La louange est la respiration même de notre vie. Le conflit entre juste et impie que le psautier nous a pourtant si souvent détaillé se résout ici définitivement dans la louange à laquelle nous sommes tous et toutes conviés. Les pasteurs Maillot et Le Lièvre concluent leur commentaire par ces mots. Que nous reste-t-il à dire au bout de 900 pages de commentaires, malgré nos hésitations et nos erreurs, sinon Alléluia. Qu'il en soit donc ainsi. Eh bien, nous n'en terminons pas là, nous continuerons notre chemin par rebond ici ou là dans le psautier. Donc je vous dis à la fois prochaine.